Oh là, on a perdu ça, ouais. Salut à tous, de retour de nouveau avec... Yves, salut. Aujourd'hui, on vous présente quoi? Une Sideshow Originals. Qu'est-ce que c'est? C'est une propre création de Sideshow. Il aime faire ça. Un petit peu comme les Call of the Dead. Call of the Dead, voilà. Et dans cette ligne-là, ils ont fait un peu... C'est 3 statues, si je me trompe. 3 et une espèce d'œuvre avec un... 3 et une œuvre avec un artiste, une demoiselle avec un hibou. Ah ouais, c'est là, ouais. Une espèce un petit peu nazie comme ça, tu vois. Ils en ont fait 3. Ils ont fait donc un personnage tiré de science-fiction, je sais plus, Bounty Hunter, je crois qu'elle s'appelle, elle. Une sorciereur, je sais pas quoi non plus. Une sorcière, et puis la plus badass de toutes, et qui pour moi m'inspirait le plus, on aurait dit un personnage tiré de Monster Hunter ou un truc dans le genre, eh bien la Dragon Slayer, tout ce que l'on aime dans une statue, du dragon, de la jolie demoiselle aux jolies formes, une armure badass et des épées. On combine tout ça en un seul et on a une statue de ouf. Ouais. Statue qu'à la base j'ai acheté personnellement parce que je kiffais. Et puis Yves m'a dit quand même plutôt pas mal celle-là. Donc on verra si avant la fin de la vidéo... J'ai peut-être une place pour elle. On verra si d'ici la fin de la vidéo, Yves repart avec la statue ou pas. Version exclusive, disponible uniquement sur le site de Sideshow. Il y a un item supplémentaire et qui pour moi, par rapport... On est bien d'accord. Par rapport souvent aux exclusivités où c'est une petite main, une petite arme ou autre, là on a une deuxième tête. Et là, franchement, si on prend la statue, pour moi, il faut la prendre en exclu. Parce que sinon... Non. Elle est très jolie. Elle a un look super joli qui ressemble, pour moi, vous le verrez dans la vidéo, elle a un look qui ressemble très fort à la demoiselle qui joue dans Viking. Comment elle s'appelle? Voilà, pour moi elle a un air qui ressemble quand même très fort à elle, mais l'item exclu qu'on vous fait découvrir après donne un petit level up. Allez, la boîte, le personnage, les deux autres disponibles pour bien vous rappeler que si vous achetez celle-là, vous pouvez encore acheter celle-ci, logo Sideshow, et puis une boîte qui fait un petit peu Wonder Woman 84. Ouais, voilà. Dragon Slayer, oublié dans les flammes, c'est ça en français? Forget in Flame. Non, c'est... oublié dans quoi? Non, c'est créé dans les flammes. Ah, forgé, j'avais compris forget. Ok, forget, ok, forgé dans les flammes, la Dragon Slayer. Sideshow original, ok. Eh bien écoutez, au-dessus. Sideshow original aussi. En dessous, est-ce qu'il y a la limitation? Oui, il y avait 1500 exemplaires de l'exclusive et c'est la numéro 242. On est parti pour le montage. Polystyrène gravé Sideshow. En dessous, tout est emballé individuellement chez Sideshow. Corps, 2 têtes, donc la version exclue, épée, socle. On est parti, on détaille tout ça. On est parti sur la base, parce que la base... C'est la base, toujours, évidemment. On est en dessous, sur le... Oh, c'est joli ça mon gars, tu l'as pas vu? Non. Bah tu le verras pas. Très joli, hein. Il va le... Ah non, il ne le voit pas non plus, tout est jaune, super. Donc très joli stickers, Dragon Slayer. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Pas mal. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Quand je dis ça. Sideshow Originals, on a du feu, on a le dragon, Dragon Slayer, forgé dans les flammes, 242 sur 1500, Sideshow. Ouais, très joli stickers. Franchement, bien soigné avec les petits patins. La base, eh bien, elle reprend la tête d'un dragon. Chla complètement coupé avec sa lame. On a, non pas du symbiote, je pense que ça doit être du sang. Voilà, je me disais aussi, c'est Ah ben là, t'as tout ce qu'il faut. T'as du Game of Thrones, t'as du Venom, t'as de la jolie demoiselle avec des jolies formes, t'as tout ce que tu veux. Et la tête, c'est bon. Sans déconner, c'est propre. Hein. Après, j'ai un petit regret, c'est la couleur du dragon. J'aimerais avoir un peu plus comme là, tu vois, un peu plus rouge. Tu vois, regarde-moi ce que moi, tu vois là. Ah non, ça où il y a son pied. Parce que j'aime des gars où il y a le pied, on a les stries d'impression 3D du moule. C'est comme sur l'autre vidéo là. Ouais. L'œil mort du dragon, donc ça c'est bien. On voit la pupille qui a tout. Ça, j'avais pas encore vu. Non, mais t'as pas vu la partie fondue de l'autre côté? Non. Ah, attends. Partie devant, le sang a coulé, son œil un petit peu retourné, mort, rouge, avec une petite pupille blanche devant, très joli. Les cornes, l'effet est bien géré aussi. La partie où on va mettre le pied, et puis tout son sang. Je pense que c'est son sang qui a coulé tout noir sur le côté. Les dents, les dents, mec,
Les dents, c'est ultra propre. Ouais, sublime, hein. Franchement, on a vraiment l'impression d'avoir de l'émail. C'est super propre, très joli. Franchement, la base pour de la sideshow, parce que c'est une petite tarification aussi. C'est pas des statues qui coûtent dans les 1000, 1500 euros ou autre. On est sur du format 1/5 ou 1/4. On regardera, mais je pense bien du 1/5. Pour la tarification et le travail appliqué, on a une base qui se suffit à elle-même et qui est super, super, super bien travaillée. Yves, critiquez quoi, la couleur du dragon? Non, mais ça, c'est expliqué maintenant. Parce que j'avais pas vu que cette partie-là, voilà. Donc ça explique pourquoi ils ont fait ça, parce que la peau, elle a dû déjà se dégrader, sécher et tout. Fondre carrément avec on a l'impression qu'elle a fondu. Ça c'est ouf, ça. On a le crâne, donc la moitié de peau du dragon, et puis l'autre qui s'est complètement fondu. Elle a fondu avec le sang qui doit être à mon avis en ébullition du dragon, et on a tout le crâne. Ouais, mais le travail aussi de l'os, c'est... Ouais, non. La base, super. Elle est vraiment super bien travaillée. Et puis ici, de l'autre côté, on retrouve des rochers. Moi, j'aime. Ouais. Un petit peu de dragon comme ça, au niveau du dragon rouge, comme ça. Bien géré. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on met? Bon, je dirais, on met le petit corps de la demoiselle. Allez, je te laisse nous l'analyser. Il y a une petite cale derrière, à mon avis, c'est pour pas casser la cape, pardon. Oh, de ce que je vois là de loin, l'aspect, elle a une espèce de cuissarde de peau de dragon également. La cape, c'est super bien. Ah oui, la cape aussi. Ouais. La cape, je crois qu'elle lui a pris une aile. Ouais. Et la cape, sans déconner, c'est l'aile du dragon car c'est la même couleur. Ouais. Je pense qu'elle lui a coupé l'aile en même temps que... Elle a pris le truc de peau, le morceau de peau. Et elle non, c'est une aile, ça. C'est une aile, regarde l'intérieur, etc. C'est une aile. Ou ouais, peut-être. Non, vu les écailles, c'est une aile. Regarde, c'est une aile. Elle a pris l'aile, elle en a fait une cape. Ouais. Je suis bluffé par la peau de serpent. Enfin, par la peau de dragon sur les cuissards et les bras. Ouais, ils ont aussi ici, tu vois... des feuilles d'or. Feuilles d'or, voilà, pour mettre un peu d'usure à l'armure. Non, c'est pour du 1/5, on peut rien dire. Couleur de peau très XM Studio, très comics. Ouais. Au niveau de la... Et puis, elle a un fessier derrière avec la petite cape, justement, qui... La cape, elle est voulue, quoi. Montre la cape, tu vois, regarde. La cape, on tourne un petit peu, elle est vraiment voulue au niveau de la découpe. Ils ont plié la cape pour montrer son fessier. Ouais. C'est vraiment étudié pour les hommes. Ouais, mais c'est ça aussi. Avec des statues comme ça, c'est pas trop sexuel. C'est tendancieux. Ouais, voilà, c'est ça. Ça montre sans montrer. C'est érotique, sans être sexuel, voilà. Non, l'armure est géniale. L'armure est ouf. Allez, hop, à mon tour. Hop. Ouais, voilà, vous voyez, au niveau de la peinture, même chose, les côtes, ils ont fait un ombrage pour donner le relief, on a vraiment l'impression que les... Ah non, elles sont en relief, on sent vraiment les côtes en relief. Joli petit ventre, les cuisses. L'aspect d'or. Ouais, c'est beau, et puis ça bave pas, quoi. La couleur est super bien gérée, ça, je suis complètement fan. La peau de lézard ou serpent ou crocodile ou dragon, je sais pas ce qu'elle a utilisé pour faire ses jambières. L'armure est sublime, les feuilles d'or appliquées un petit peu partout. L'arrière, la cape, est monumentale. On va retirer cette petite cale qui est pour pas que ça appuie dessus et que ça casse. La cape, elle est magnifique, hein, les amis. On a plein d'écailles de dragon. Le concept original de Sideshow est fou. Et je vous dis, on a l'impression... Vous avez vu le pegs aussi? C'est un pegs un peu spécial. C'est une plaque carrément de métal. C'est pas une tige. C'est un truc de fou à assembler. Jamais vu un pegs pareil sur une 1/5. Non, moi non plus. Et pourtant, je comprends aussi pas pourquoi elle est tellement grande. Parce que... Ouais, ça risque. C'est pas quand même une position très dynamique où tu faudra mettre un pex comme ça. Non, elle est muséum de ouf et elle est sublime. Juste un peu d'écart. Mais là, tu peux plus enfoncer plus. Je suis à fond. Ouais, mais bon. Impossible à voir. Avec le impossible. Oui, mais non, mais même impossible à voir. Faut se mettre comme ça. Elle pose. Ouais. Ouais, c'est la résine qui est un petit peu travaillée. Voilà. Mais bon. C'est 2 mm et c'est invisible à l'exposition. C'était juste de mon ongle ici. Tu le voyais, toi? Ok, d'accord. Là, pour le moment, ça donne ça, les amis. Continuons. Les armes. Qu'est-ce qu'on a? Deux, normalement. On mettra celle-là après. On va mettre la petite. Tiens, on met la petite. Ok, d'accord. Je vais garder celle-là pour le meilleur. Pour le suspense. La petite, elle a un petit couteau, je crois, une petite épée. Comme une dague. Bon, c'est ça. Oh, j'aime bien comment ils l'ont forgé. C'est en métal, c'est en résine, c'est en quoi? Non, c'est en résine. Résine? Ouais. Et le sang est bien fait. L'aspect sang, c'est le beau sang citadelle que j'aime bien. Ça, regarde ses angles, c'est quoi? C'est des griffes. Les griffes. On dirait les griffes du dragon. Ouais. On dirait qu'elle a fait sur ses gants les griffes du dragon qu'elle les a. En fait, elle a dépecé. Elle s'est fait toute une armure avec le dragon. Ouais. La forge
dans l'épée est super belle. Le sang est naturel de ouf, on a l'impression qu'il est frais. Et sa main gantée avec les ongles qui se terminent en armure. Sideshow. Avec un aimant qui est vraiment fort. Ouais, ça tient bien. Ah oui, ça tient bien. Deuxième arme, du coup. Là, tu vas te régaler, mon poteau. Métal et résine? Non, aussi résine. Tout résine. Ouais, l'épée, la vache, c'est une épée de Dragon Slayer, vraiment, quoi. Ouais. Tu peux même l'utiliser pour te couper faire une tartine, une tartine de choco. Tu mets un peu de beurre dessus. Ah, le sang, nickel aussi, quoi. Ouais. Le sang est bien appliqué avec, en plus, comme avec si ça les slash comme ça. Ouais. Non, ils sont vraiment éclatés. Des feuilles d'or également sur l'arme. L'épée est belle. Et puis, on retrouve le même gant avec les ongles aussi. Et un protège-poignet. C'est pareil, c'est aimanté. Super bien. Oh, la pose, elle a une petite pose à la Red Sonja, là, tu vois. Un peu badass de ouf. Mais encore plus badass que Ren Sonja, j'ai l'impression. Elle est pas mal. Hein, non, le mélange avec les dragons et tout, ça, c'est vraiment des choses. Je pense que si on aime Game of Thrones comme nous, tout ce qui est en relation avec dragons, des trucs comme ça, c'est vraiment. Ah non, c'est beau. C'est mon kiff. 2 têtes, la régular pour commencer. La Gerta. La Gerta, la belle. Ouais, t'as raison, c'est un peu l'air de la Gerta, avec les tresses de King, un petit peu comme ça, c'est super beau. Hein. Moi, j'aime bien. Même la tête régular, parce qu'elle existe en régular en France, vous la trouverez, je vous mettrai les liens dans la description chez notre partenaire, vous l'aurez en régular. Mais même en régular, parce que forcément l'exclu coûte plus cher, parce que c'est de l'import, la douane et autres, mais le visage est tellement joli, elle est vraiment très jolie. Le sculpte des cheveux, les tresses, l'ombrage noir pour noircir son regard et faire guerrière. Elle ne louche pas, il y a eu quelques réceptions où elle louchait, là au moins les yeux sont bien centrés et bien tamponnés. Et j'aime la couleur rousse blonde qu'ils lui ont appliquée, la sculpture des cheveux avec la tresse qui revient. J'aime l'ombre avec l'ombre noire sur les yeux, ça c'est vraiment... Ça fait un peu comme la Assassin's Creed Valhalla, la Eivor, hein. C'est vraiment très joli. Quoi. Et comme je kiffe les vikings, donc ça a vraiment l'air... Et les femmes vikings encore plus, je parie, que les... Oh, attends, je cherche le centre. Non. Comme ça, à mon avis, non? Ah oui, voilà. C'est exprès fait pour qu'elle peut voir. Ouais, on fait pas ton Thibaut, là. On peut pas, non. Ah, attends, je trouve pas le sens. Non, c'est dans ce sens-là, à mon avis. Ouais. Ah, ok. D'accord, ok. Et regarde sur le côté. Alors, on a... Ah, voilà. J'ai mal assemblé. Oh tout est nickel. Franchement, sans déconner. Ouais. C'est ouf que ce soit tiré de rien parce qu'elle pourrait exister dans tout. Ouais, mais c'est la même chose avec le Code of the Death. Les statues, c'est sublime. Juste pour voir les statues. Mais comment la pose? J'ai envie de me lancer là-dedans, tu vois. Parce que tu vois, je pensais qu'elle se regardait comme ça. De face, je pensais qu'elle te regardait. Mais c'est encore mieux en 3/4 profil parce que du coup, tu l'exposes comme tu veux. Tu peux l'exposer de face si tu veux qu'elle te regarde. Tu peux l'exposer comme ça. Comme ça. Oh, moi, j'aime bien l'exposer comme ça, moi. Comme ça. Moi, j'aime bien comme ça. Non, ça c'est... Non, comme ça. Ah oui, comme ça. Non, c'est comme ça. On est bien d'accord. Toi, tu l'aimes comme ça, et moi, je l'aime comme ça. Moi, j'aime cette angle. Une statue pour nous deux. Voilà. Chacun peut la regarder de l'angle qu'il veut. Je trouve qu'elle est quand même vraiment... Voilà, c'est vraiment fait exprès, ça. La découpe de la cape qui découvre ses fesses, c'est vraiment fait pour moi. Vraiment fait pour les collectionneurs qui aiment la jante féminine. Toi, t'aimes bien comme ça, toi. Ouais. Comme ça, voilà. Ouais. Où tu vois son profil. Voilà. Yves, il aime bien comme ça, on la voit de profil. Ouais, non, c'est cool. Ah, mais tu peux vraiment l'exposer sur presque tous les angles. On a la ligne première telle qu'elle qui va dans l'alignement du bras et de sa tête et elle vous regarde. La lame va faire la prédominance. Vous pouvez la regarder comme Yves aime. 3/4 profil, c'est la tête du dragon qui prend la prédominance et on a une ligne conductrice également le long de la jambe, cette fois-ci, dans ce sens-là. Et puis vous pouvez la regarder comme ça, c'est cette ligne-là qui va prendre dans l'alignement de la tête du dragon et elle regarde à l'horizon. Et puis si vous aimez ma façon à moi, vous la regardez comme ça également. Et là vous avez la ligne, oui vraiment la ligne, entre les fesses qui prend le devant et vous kiffez également. Ce qui est un peu dommage, c'est vraiment que... Bon, c'est une statue qu'il faut mettre sur un petit socle tournant, 360 degrés, parce qu'elle est vraiment à voir sur tous les angles, parce que sinon tu vois pas la cape. Ouais, mais même si tous les angles qu'on a expliqués, c'est dommage que tu vois pas beaucoup la partie là, parce que c'est tellement bien fait, l'os du dragon et tout. Non, l'os du dragon,
L'os du dragon. Ça va être difficile pour l'exploser comme ça. C'est juste si tu les faces comme ça. Ouais. Parce que là, du coup, de gauche et de droite, tu verras les deux faces du dragon. Si tu l'exposes comme toi tu aimes, elle est derrière. Ouais. Donc soit miroir, soit petit socle 360 degrés à 15-20 € sur Amazon. Gling gling. Je vous mets... gling gling, c'est quand je mets la caisse enregistreuse. Quand les gens y cliquent, je prends des sous. Dans la description de la vidéo, je vous mets le petit socle de 20-30 cm qui tourne. Ça coûte 15-20 €. Et vous la faites tourner à 360 degrés comme ça. Comme le visuel final. Et vous pouvez l'admirer sous toutes les coutures. On a donc la version exclue. Ça, et là, mon poteau, ça c'est... Mieux que ça? Différent? C'est difficile à dire. Quand tu vas voir la tête, tu vas me comprendre. Sur les photos et tout, je dirais clairement avec la tête. Mais aussi, comme ça, en personne, si tu la vois en personne, c'est quand même très très beau avec les longs cheveux, avec les tresses qu'on voit. Ça a l'air plus de viking quand tu mets cette tête-là. Ça perd un peu l'aspect viking, ce que moi j'adore, donc c'est difficile. Mais bon, ça c'est vraiment un exclu, comme tu as bien dit, qui mérite d'être là. Moi j'aime bien celle-là. Hein. Ouais. Moi j'aime bien celle-là parce qu'elle va avec l'armure, et là on a vraiment un casque de dragon. Mais vraiment, hein, il y a les écailles de dragon sur le dessus, des cornes de dragon. Là c'est la Dragon Slayer de ouf. C'est comme oui, ici la texture des cornes. Donc on a l'impression que cette partie cassée qui est là, voilà. Elle l'a coupée également pour s'en faire un casque. Elle est ouf cette femme. Elle chipote pas. Hein. Tiens, mets ça là sur le côté qu'on la casse pas. Je regarde ce que ça donne. Ouais, attends, de face comme ça. Oh là, match de face et de profil. Ouais, je te laisse tourner ton angle que tu regardes. On garde le regard noir avec la peinture noire, donc ombragée. Avec cette tête, cet angle-là est pour moi le meilleur. Quand tu regardes là vraiment dans son visage. L'autre, c'était un peu 3/4 profil. Et là, vraiment, pour voir aussi la beauté du sculpte avec le casque. On perd les tresses. On perd les tresses, ouais, on ne voit plus de tresses du tout. Ouais. Ah non, les parties, on a ouais, j'ai un peu comme si des parties de Balrog ici devant, tu vois, on dirait des parties de Balrog. Ouais. De face, avec le casque, elle est quand même complètement folle. 3/4 profil également. Et là, en ce moment-là, on voit bien l'espèce de mâchoire d'un animal ou de je sais pas quoi, comme reptile ou autre. Le casque de nouveau avec des feuilles d'or. Et la partie juste ici au-dessus, on reprend un petit peu comme si c'était la partie de la corne qui était là, qui a été sectionnée. Complètement folle. Rien à dire. Ouais, l'exclu match bien, parce qu'en plus on reprend les codes. On reprend les codes de l'armure, on revient sur du noir, sur du gold, etc. ou autre. Magnifique. Franchement, magnifique. Bah, dernièrement, Sideshow, en tout cas les femmes, oui, Aspen, etc. C'était vraiment des super statues. Et les femmes, ils font comme les Chords of the Dead, Chords of the Dead féminines. DC, tu regardes les oui, femmes. Black Canary, etc. ou autres, ils font des réalisations, ils savent faire. Harley Quinn qu'on avait fait, les femmes, ils savent faire, vraiment. Les hommes, et les visages d'hommes parfois un petit peu moins, mais les femmes, elles ont toujours des visages super bien réussis. Ouais. Forcément, la plastique, c'est totalement différente, mais c'est complètement fou. Pas de transparence au niveau de la résine, c'est vraiment une résine complètement mat, avec un aspect paint comics qui, moi, me plaît énormément, parce que c'est vraiment ce que ça représente, quoi. Non, ils ont fait du bon boulot, les petits gars de chez Sideshow, là, ils ont vraiment fait un bon travail, une bonne originalité. Les petites feutrines d'or, je pense que ça ajoute beaucoup. Ouais, ça brille bien, en plus. Ouais, les réflexions et tout, ça match bien. Si ça vous intéresse, version régulière, elle est disponible en France ou elle est en arrivage en France. Je vous mets les liens chez notre partenaire, vous pourrez vous les procurer facilement. Version de luxe, il en reste également, enfin exclusive, il en reste aussi chez Sideshow, je vous mets le lien. Par contre, il faut compter à peu près 20%, mais vous le savez tout de suite, au moment où vous arrivez dans le paiement chez Sideshow, ça vous donne le montant, vous rajoutez 20% en moyenne et vous aurez le montant douane comprise. Il faut compter 100 €, à peu près de plus, entre 90 et 100 € de plus que la version régulière avec la douane importée. Est-ce que ça vaut le visage pour 100 €? Oui. Ça aurait été une dague supplémentaire différente ou une main vide, je vous aurais dit non. Le deuxième visage vaut bien les 100 €, mais ça c'est vous qui verrez en fonction de comment vous voulez l'exposer. On termine là-dessus, Yves. Ouais. Pour toi, bon boulot. Pure réussite. Sublime. Franchement, nickel. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, un gros like. On s'abonne. On fait un commentaire.
on fait un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Ouais. Comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Toujours, vous nous dites, voilà, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Vous nous lâchez tout ça juste là en dessous. Et surtout, Yves, il aime bien, on active quoi? La cloche, ding ding. On active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Tous les jours au soir, une vidéo 19h30. Ça fait quelques mois, presque un an que le rythme il tient. Une vidéo tous les soirs, vous vous divertissez, ou le week-end, vous vous faites 5-6 vidéos de suite. C'est vous qui voyez comment vous voulez consommer cette chaîne. Si vous aimez la chaîne, vous pouvez devenir membre soutien. C'est que moi j'ai fait, mais j'ai déjà consommé toutes les vidéos. Depuis longtemps. Combien de vidéos en avance pour le moment à peu près? 50. 48, ouais. Je dirais, ouais, un truc comme ça. Ouais. À peu près, avec celle qu'on va tourner aujourd'hui, il devrait y avoir 60 vidéos. Putain. En avant-première, puisqu'aujourd'hui avec les vidéos qu'on va faire, il va y avoir 60 vidéos en avant-première pour les membres soutiens. Je le répète, j'insiste, pour les gens qui ne savent pas lire ou pour les gens qui ne savent pas comprendre, que ce sont des vidéos en avant-première. Ce ne sont pas des vidéos exclusives pour les membres soutiens. Tout le monde voit toutes les vidéos gratuitement. Il n'y a pas, faut pas payer pour voir des vidéos en exclusivité. Je ne dis pas qu'un jour ça ne viendra pas. Qui sait, le jour où ça me prendra peut-être. Mais pour le moment, non, en tout cas, il n'y a pas besoin. J'aime bien divulguer toutes les vidéos pour que tout le monde puisse se faire son avis. Et c'est une blagounette, il n'y aura jamais de vidéos payantes sur la chaîne, à moins que YouTube force les gens à payer pour voir les vidéos. Ça pourra peut-être arriver un jour comme Netflix. Hein. Ouais. Un abonnement pour participer à YouTube, ça pourra arriver. Et que si vous n'avez pas d'abonnement, vous ne pouvez plus voir les vidéos. Pourquoi pas. Mais toutes les vidéos, à un moment ou à un autre, sont au public. Donc vous pouvez tout voir gratuitement. Vous me soutenez d'une manière ou d'une autre, de toute façon en regardant les vidéos, en likant les vidéos, en faisant les commentaires. Ça, c'est le support et le soutien gratuit. Une vue, c'est une pub que vous regardez quand ça lance. C'est un soutien pour un YouTuber. Maintenant, si vous voulez vous délecter des vidéos en avant-première, pour différentes raisons, parce que vous voulez les voir en avant-première de 1, parce que de 2, parfois, il y a des statues ou des figurines qui sont présentées, qui sont disponibles à la vente, et au moment où la statue est en vidéo en public, vous allez cliquer et vous allez vous dire « Merde, elle est sold out », ou les membres soutiens l'ayant vu 3 à 4 semaines avant, auront pu se faire plaisir. Autre possibilité également, il y a souvent des statues XM, Blizzard bientôt, qui sont vendus à prix préférentiel lors de la review et qui forcément, vu que ce sont les membres soutiens qui voient les vidéos avant-première, en bénéficient. 150 à 200 euros de remise sur une statue, faites le total, sur 3-4 statues que vous achetez, ça fait une statue offerte pratiquement. Donc ça également, c'est les membres soutiens qui en bénéficient parce qu'ils voient les vidéos en avant-première. Et puis surtout également, beaucoup de monde c'est le cas, puisque quand je vois le nombre de membres soutiens que j'ai et le nombre de vues en avant-première, il y a des gens qui font ça par pur altruisme, simplement pour aider quelqu'un. Ils prennent le petit abonnement à 1,99 €, pas spécialement pour voir les vidéos avant tout le monde ou autre, juste pour aider le créateur. Donc c'est vous qui choisissez, mais il y a énormément d'intérêt à l'être. C'est 1,99 € par mois. Ce qui est cool, tu as pour tous les goûts sur ta chaîne, donc c'est ça qui est sympa. On brasse tout. Le mec, c'est pas possible qu'il y ait un mec qui... Après, il faut collectionner. Voilà. Non, même pas. Je dis même pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent même pas, et j'ai beaucoup de commentaires comme ça, de personnes qui me disent « Je collectionne pas, mais j'aime voir les vidéos parce que ça me prend un domaine, ça me divertit, ça me ci, ça là. » Beaucoup de personnes viennent voir des vidéos aussi parce que une vidéo que je fais, par rapport peut-être à d'autres youtubeurs, c'est pas un box blanc où vous voyez juste une pièce qui est manipulée, c'est qu'à pendant une vidéo, tout peut se passer à n'importe quel moment. Je peux dire tout et n'importe quoi qui va parfois me desservir ou parfois m'avantager. Donc voilà, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, on passe un bon moment et puis c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie. Mais bon, déjà d'être là sur la chaîne, de regarder les vidéos, même sans l'abonnement avant-première, c'est déjà un énorme soutien. On arrête là, on continue nous parce qu'on en a. Mais on enchaîne. Visuel 360 degrés de près de toutes les coutures, sous tous les angles, les deux visages. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Just happened.